Nous aurions dû faire le haram avant de venir à la Mecque. Nous avons raté le pèlerinage avant même de l'avoir commencé? La religion est facile et non difficile, Morgane. Nous ferons le haram, si Dieu le veut, quand nous arriverons au Mikat. C'est quoi faire le haram? Il faut d'abord avoir l'intention de le faire. Et puis tu te laves, et il faut que tu portes 2 draps non cousus. Ensuite, tu dois faire 2 prières avec l'intention du pèlerinage. Et d'après le prophète, tu récites dans la première la sourate des mécréants. Et dans la deuxième, la sourate du monothéisme. Et puis tu commences ton pèlerinage. C'est facile alors. Je n'imaginais pas ça comme ça. Mais les affaires de religion sont toutes faciles, mon garçon. Même si quelqu'un commet une faute dans l'un des piliers de l'islam et qu'il demande pardon à Dieu, eh bien Dieu peut accepter son pardon. Nous sommes proches du Mikrat. Pardonne-nous, mon Dieu, et aide-nous à accomplir notre pèlerinage. Et accepte-le dans ta grande miséricorde. Me voici, ô Allah, me voici. Me voici, oh Allah, me voici. Ô toi qui n'as pas d'associé. Oh toi qui n'as pas d'associé. Certes, les louanges, les biens et la royauté t'appartiennent, et tu n'as pas d'autre associé. Louange, grâce et souveraineté sont à toi. Favorise celui qui fait son pèlerinage d'un bienfait dans la vie, et préserve-le de tout ennui. Ô Dieu, bénis notre argent et donne-nous la sécurité dans nos pays. Seigneur, bénis l'islam et les musulmans. Je ne sais pas quelle prière faire. Des louanges à Dieu. Seulement des louanges? Celui qui s'occupe de prier à Dieu au lieu de lui demander des choses, Dieu lui donne plus qu'au demandeur. Béni soit le Seigneur et louange à lui. Il n'y a nul autre Dieu que notre Seigneur Tout-Puissant. Ça y est, j'ai terminé le 7e tour grâce à Dieu. Et tu as fait le haram aussi, Morgane? Oui, grâce à Dieu. Et un bonhomme m'a rasé les cheveux. Alors coupe-nous les cheveux aussi, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que Loulou est en retard? Il est toujours sur la montagne d'Al-Safa, dans la zone d'Arouala. Louange à Dieu qui nous a permis de faire notre pèlerinage et qui nous a aidés à l'accomplir. Allons boire de l'eau sainte de Zamzam. Mais il faut qu'on attende Loulou pour pas qu'on finisse par se perdre. N'oublie pas de prier pour tes parents, mon garçon. Oh Seigneur, faites que je les retrouve bientôt. C'est le plus beau jour de ma vie. Ah, tu n'es pas fatigué, Ziad? Au contraire, c'est un voyage magnifique. Est-ce que nous allons partir à Médine après ça? Si Dieu le veut, mais avant il faut manger et se reposer un peu. Le voyage de la Mecque à Médine se fait à dos de chameau. Il est difficile et fatigant. Alors qu'en était-il du prophète, paix soit sur lui, qui a dû prendre des chemins qu'il ne connaissait pas et qui a dû voyager alors qu'il était poursuivi par les infidèles? Et à ce moment-là, il n'y avait aucun endroit sur la route pour manger et se reposer. Oui. Et chaque jour que Dieu fait, les 2 saintes mosquées évoluent dans le temps. Nous sommes à présent au XIIIe siècle de l'Hégire. Qui sait, après une centaine d'années ou plus, on trouvera certainement d'autres moyens pour la commodité des voyageurs. Que diriez-vous, maître de la mer, de nous continuer l'histoire des gens du verger? Après la mort du gentil père, qui donnait aux pauvres une grande partie de son argent et qui leur offrait les fruits de son jardin, les fils ont hérité de leur père et sont devenus les propriétaires du verger. Notre paradis a généreusement donné des fruits cette année. C'est pas mal. J'ai vraiment très faim, mes chers frères. Allons au palais pour déjeuner. J'ai une idée. Que diriez-vous de manger ici en plein air? Peut-être que certains de nos voisins viendront manger avec nous. Jawed, tu as oublié notre pacte. Que les pauvres mangent avec nous? Nous sommes des maîtres. Nous, on ne mange pas dehors, comme les autres agriculteurs. Allez, allez, ne perdez pas de temps à rien dire. Rentrons vite à la maison et demandons au cuisinier de nous préparer le déjeuner rapidement.
Allez, avance, espèce de paresseux, ya! Ta volonté était de ne pas nous séparer, papa. Que dois-je faire maintenant? Ah, quand commençons-nous à récolter nos fruits? Demain, à la première lueur du jour, avant que les mendiants ne se réveillent. Tu veux dire nos voisins? Écoute bien, Jawed. Nous ne voulons rien donner aux pauvres, pour ne rien perdre de notre argent. Mais nous sommes habitués à donner l'aumône chaque année. Simplement quelques fruits et du blé. Pas cette année-là. Ce que nous avons donné les années précédentes est suffisant. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est un péché. C'est un péché. C'est notre argent. Laisse de côté ces pensées ridicules. Nous sommes riches maintenant. Plus rien n'a d'importance. Notre père disait toujours que celui qui donne de son argent, Dieu lui bénit ce qu'il en reste. Dieu a déjà donné sa bénédiction. Je pense que tu n'as pas vu les arbres du verger qui s'inclinent avec autant de fruits. Jawad, tu as juré avec nous et c'est un péché de trahir son pacte. Très bien. Faites ce qui vous semble le mieux. Le servant a essayé de m'empêcher d'entrer pour vous voir dans la salle à manger comme si j'étais un étranger. Venez manger avec nous, oncle Chibon. Je te remercie, mon fils, mais j'ai déjà mangé. C'est le temps de la récolte. Quand allez-vous commencer à récolter les fruits du verger? C'est une affaire familiale, je crois. Nous sommes les seuls concernés. Il veut dire qu'il ne veut pas vous déranger avec les soucis de la récolte. Je voulais seulement vous apporter mon aide. Je connais tous les pauvres et les malades, à qui votre Père Dieu et son âme se chargeaient de fournir la charité jusque dans leur maison. Nous vous remercions. Si nous avons besoin de vos services, nous vous le demanderons, monsieur Chibon. On devrait donner à l'ami de mon père quelques fruits et quelques céréales. Tais-toi, Jawad. Viens ici, servant. Montre son chemin à monsieur Chibon. Merci, mais je connais très bien mon chemin. Que la grâce de Dieu soit sur ton père, Jawad. Je n'ai jamais vu de ma vie un homme aussi stupide que lui. Ne sois pas touché, mon frère. Son seul but était juste de vouloir t'attendrir en disant ça. Que la grâce de Dieu soit sur votre père, Jawad. Bénis Dieu le Tout-Puissant, bénis Dieu le Tout-Puissant, bénis Dieu le Tout-Puissant. Mais pourquoi es-tu si étonné? Tu n'as jamais vu la lune ou quoi? Je ne suis guère étonné. Je fais des louanges à Dieu. Je te rappelle qu'il ne faut pas dormir tard. Nous avons un travail fatigant à faire de beau matin. Je n'arrive pas à dormir. Je suis très soucieux. Mais voyons, est-ce que la richesse suscite le souci? Je crains que Dieu ne nous punisse pour ce qu'on fait. Si c'est ton opinion, nous sommes prêts à nous sacrifier. Nous pouvons prendre ta part pour te sauver du châtiment. Faites ce qui vous semble le mieux. Bon, moi je décide d'aller me coucher. Je dois aller dormir pour me réveiller tôt. Fais des louanges à notre place et n'oublie pas que nous sommes deux. Voici de l'eau de rose, monsieur. Mélangée au parfum le plus coûteux pour laver votre visage. Mais qui es-tu donc? Votre servante, Salma? Vous ne vous souvenez pas de moi? J'ai des centaines de servantes. Et comment pourrais-je bien me souvenir de l'une d'elles? Vous m'avez gagné hier au marché, monsieur. Quand vous étiez en train d'acheter 50 nouveaux chevaux. Et je vous ai été offerte en cadeau sur les chevaux. Le cupide marchand de chevaux m'a eu. Va dans la chambre des servantes. Ah, attends. À vos ordres, monsieur. Tu m'as dit que ton nom était? Salma, monsieur. Votre servante, Salma. Un nom étrange. Difficile à retenir, je trouve. Allez, vas-y maintenant. Louange à Dieu. Mon Dieu, pardonne-nous nos péchés et fais que nous n'en fassions pas davantage. Béni soit Dieu le Tout-Puissant. Le convoi du Cham est arrivé, monsieur le Chabandar. Qu'est-ce que c'est? Seulement que 50 boîtes d'or. Pourquoi est-ce que les gains sont faibles aujourd'hui?
Ce qu'il y a, c'est que les pluies et les ouragans ont retardé l'arrivée des convois, monsieur. Il y a plus de 100 000 ouvriers qui travaillent chez moi, et je ne gagne rien du tout. Je vous promets, monsieur, que les gains augmenteront à partir de demain. Si les choses ne s'améliorent pas, je vous vendrai tous dans un marché aux esclaves. Comme vous voudrez, monsieur. Où est le cuisinier? Tu as réussi à me faire perdre mon appétit. Prépare-moi seulement 2 moutons pour le dîner. Viens, servant. Ajoute-moi encore et fais vite. Il faut qu'on commence tôt la récolte des fruits. Un grand effort a besoin d'une bonne alimentation. Moi, j'ai assez mangé. Je vous précède au verger. Attends, encore une bouchée et je viens avec toi. Jawad, tu n'as rien mangé du tout? C'est vrai, je n'avais pas remarqué. Dites, est-ce que je pourrais prendre ma part et en faire ce que je veux? On va encore une fois parler de ça. Jawed, tu as fait un pacte avec nous. Aucun pauvre n'entrera dans notre verger aujourd'hui. Allons-y. Je suis vraiment impatient de voir tous ces fruits mûrs et ces céréales abondantes. Je suis encore plus impatient que toi. Louange à Dieu le Tout-Puissant. Louange à Dieu le Tout-Puissant. Où est passé notre verger? Avons-nous perdu le chemin? Nous n'avons pas perdu le chemin. Nous sommes privés du bien. Oh! Tout est détruit! Absolument tout est détruit! Le verger s'est transformé en désert. Tout a été détruit. Malheur. Malheur à nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis plutôt comment ça s'est passé. Comment est-ce que tous les animaux et tous les oiseaux peuvent mourir la même nuit? Et comment se sont-ils transformés en os aussi rapidement? Et les fruits qui ont brûlé? Est-ce que c'est à cause d'une tempête? Mais non, sinon on l'aurait entendu. Ne vous ai-je pas dit de rendre gloire à Dieu? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Or, pendant leur sommeil, un fléau déchaîné par ton Seigneur vint frapper leur verger qui se trouva le lendemain complètement détruit. Réveillés de bonne heure, les propriétaires s'interpellèrent. « Partez vite à votre plantation si vous voulez en cueillir les fruits. » Et ils se mirent en route en se disant à voix basse « Ne laissez aujourd'hui aucun pauvre y entrer. » Puis ils pressèrent le pas, décidés à ne rien donner aux pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Mais arrivés au verger, ils s'écrièrent « Nous nous sommes sûrement trompés de lieu, ou plutôt nous sommes complètement ruinés. » Le plus modéré d'entre eux leur dit alors « Ne vous avais-je pas conseillé de glorifier votre Seigneur? Allah le majestueux a dit vrai. » Leur réaction face aux pauvres était leur épreuve en tant que riches, et ils ont échoué à l'examen. Ils ont pensé que l'aumône diminuait leur argent. Mais nul argent ne peut être diminué par une aumône. Ils ont cru qu'ils étaient propriétaires de toute cette terre, tandis que tout est à Dieu, l'unique. Mais j'ai vraiment de la peine pour le deuxième frère. Il était gentil et faisait partie des croyants. Oui, tu as raison.
Mais sa prière ne sera pas vaine, tu sais. Vraiment? Je te raconterai ça lorsque nous serons arrivés dans la plus belle ville du monde, Médine, demain si Dieu le veut.